Italie, il est connu, c'est un boxeur qui a beaucoup d'expérience. C'est un boxeur qui a beaucoup d'expérience, tu vois. Et il est face à Alexander Djur. Donc Alexander Djur, lui, Christophe, pour te le situer, c'est un boxeur qui est invaincu et qui va disputer le mois prochain le championnat de Belgique. D'accord. Donc là, c'est un combat pour lui avec un homme d'expérience qui va lui donner une réplique pour le préparer. Mais attention, Georgie, il n'est pas venu pour perdre non plus parce qu'à son âge, on ne vient pas comme ça boxer pour perdre, on va donner le meilleur de soi. Et on le voit, il est préparé et c'est un très bon boxeur. Donc, Alex Djur, toujours un GMG promotion, donc tu vois. Hein. Ouais. Alors la Belgique, Christophe. Bah, la Belgique, je vois, la promotion GMG ont des bons boxeurs, des bonnes techniques, des boxeurs durs. Et franchement, une bonne école. Je suis agréablement surpris par l'école de boxe et la bonne technique qu'ont les boxeurs de cette promotion. Bah, tu nous envoies ravis, donc ça nous fait plaisir que tu sois à nos côtés. Et mais ça n'empêche pas que moi je tiens quand même à que mon boxeur Karim Garfi gagne le championnat d'Europe. Bien sûr, ça c'est le sport, Christophe. Personne ne t'en voudra et c'est tout à fait normal. Et je vais dire que le meilleur gagne. Exactement. Voilà. Donc là on voit Alex, le local, Djur, invaincu du GMG Promotion. Voilà. 10 combats, 10 victoires. Beaucoup de combats gagnés avant la limite. Ouais. Il était déjà sur nos antennes, sur Dailymotion et Fighting Spirit, lors de notre dernière soirée au mois de juin, ici même à Herstal, où le champion Steve Jamois s'était produit, qui prépare lui une défense le 5 octobre à Andenne de son titre de champion du monde WBC Junior, au même plateau que de Hervé Hubot. On leur souhaite de belles choses, avec comme organisateur Alain Van Acker, que l'on salue aussi. Vraiment, c'est un monde de la boxe en Belgique très dense. Ouais, non, en plus c'est très dense et puis ça bouge pas mal, quoi. Comme on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de combats. Et franchement, c'est bien, quoi. Voilà, alors comme on a pu le voir là, les boxeurs vont commencer ce combat, prévu en 4 rounds de 3 minutes. Donc il y a eu un petit peu de mouvement hein, dans cette organisation-là à cause du premier combat qui s'est traduit par un KO dès le premier round, Christophe. Mais bon, nous on est là pour le championnat d'Europe aussi et on assiste quand même à de bons combats en attendant. Allez, c'est parti. Donc je te laisse découvrir Alex Djur. Tu vas me dire un peu ce que tu en penses. Alors c'est quelqu'un qui va tous les jours à la salle. Il s'entraîne tous les jours. Il a décidé de faire de la boxe professionnelle son métier. Ouais, pour la distance avec son jab. Mais elle est quand même arrivée un petit peu. L'adversaire il a été touché un petit peu en bas. Ouais, quand même. Il part dans les cordes. Parce que Alex c'est vraiment un boxeur qui. Il a retouché au corps. Voilà, il a retouché. Ouais. Bah, il sent que c'est peut-être qu'il y a un peu de puissance. Derrière. Hein. Là, il passe direct du gauche. C'est peut-être pas un combat qui va arriver au bout. Bah, Son adversaire change de garde, là il s'est bougé. Voilà, ouais, il essaye de déstabiliser Alex pour ne pas le laisser partir parce qu'il sent que ça part et ça tape. Voilà. Rentrer avec sa tête, c'est un peu dangereux quand même. Voilà, l'arbitre le rappelle aussitôt. Parce que là, c'est le genre de choses qui sont dangereuses. Ah, complètement. Ouais. Donc là, il nous offre pas une super réplique, monsieur Ortiz George. C'est un Sud-Américain qui vit en Italie. Que j'ai déjà vu se produire ici en Belgique. Et il fait un combat dur.
Là, donc voilà, il essaie de prendre la distance avec ses direct de gauche. Voilà, direct de gauche. Ouais, t'aimes bien le travail avec le gauche, c'est ce qui emmène tout. Hein. C'est ça emmène tout. Ça déclenche. Hein. Là, encore une fois, l'arbitre le rappelle à l'ordre parce qu'il ne faudrait pas qu'il pourrisse le combat. Parce que les chocs de tête, Alex, il n'en a pas besoin. Il boxe pour le titre national, il attend ça depuis très longtemps. Ouais, déjà, ouais, donc, voilà, il y a de l'activité en Belgique. Ce qui fait qu'en fin de compte, le GMG propose des possibilités à ses boxeurs. Pour continuer à rester dans le rythme, Christophe. Tu sais, c'est un peu le problème. C'est super important ça, parce que je crois qu'ils ont programmé leur combat, ils savent quand ils vont boxer. Et c'est super important pour préparer au niveau physique. Donc c'est super important de savoir quand est-ce qu'on va boxer. Voilà, il avait déjà fait un sérum le 29 juin. Il avait dû passer les vacances et il rattrape aussitôt derrière, ce qui est logique dans le rythme. Hein. Quand tu prépares une échéance importante, il faut rester dans un rythme, tu combats régulièrement. Et là, ce que je me perçois, c'est que Ortiz, il a quand même une boxe quand même assez ennuyeuse, mais il va embêter quand même pas mal son adversaire parce qu'il trouve le combat, il change de garde, il bloque pas mal et ça va poser quelques problèmes quand même. Ouais, parce que Alex, d'habitude, il démarre un peu plus rapidement, il a démarré vite, mais on voit qu'il se méfie quand même. Ouais, puis il n'arrive pas bien à toucher. Ouais. Donc voilà, je pense que l'adversaire Ortiz, il va lui poser quand même pas mal de problèmes. Ouais. Il serre des cordes, beaucoup. Bah, il truc, il bloque, voilà, là, dans son ralenti, on voit il bloque pas mal. Ouais, je pense que on va voir le deuxième round. Voilà ce qu'il va nous proposer. Je crois qu'il voulait aussi faire un peu d'observation parce qu'il connaît Alex. Hein. Il a dû le regarder parce que nous, on met ses combats. Il était le 29 juin, donc il a vu que Alex, ça tapait un peu. Donc peut-être aussi ça. Il a peut-être voulu... Ouais, il a des problèmes de distance, Alex. Ça arrive en bout de course. Comme tu dis, tu le sais très bien, très justement, Christophe. Ah, tu vois, je pense que dans le premier minute de repos, ils lui ont dit d'utiliser plus son direct du gauche parce que là, on voit qu'il actionne plus son direct du gauche. Voilà, il est davantage. Pour la distance, c'est essentiel. Je crois que le public est content du réveil de Ortiz. Ouais. Hein, qui a quand même essayé de proposer une attaque. Voilà, il est en train d'endormir Alex, j'ai l'impression, Christophe, non? Bah, il a une boxe assez particulière. Il vient de changer de garde en plus, donc voilà, il rechange. Il rechange, il bloque. Ouais, il bloque pas mal. C'est un boxeur qui a pas mal de métiers. Hein. Oui, il a une soixantaine de combats. Voilà, donc ça se voit. Hein. Je crois que lui, il sait qu'il y a 4 rounds, il veut les faire tranquillement. Bah, je pense qu'il voilà, tout à fait. À monter une marche par une marche tranquillement. Step by step, comme disent les Américains. Alexandre, il a commencé à travailler mieux. Il se précipite moins, il essaie de construire ce combat avec ses directs du gauche. Et il se précipite moins. Voilà, là il touche, c'est bien. Parce qu'il a doublé, hein. Voilà, non, c'est bien, il touche avec son direct du gauche. Et puis après, s'il touche avec son direct du gauche, je crois que le reste va suivre derrière. Voilà, le reste suit après. Oui, la droite, c'est la préparation, voilà, si elle est bien faite, voilà. La distance, elle là, est là. Il a bien travaillé au corps à la face, là. Un peu d'atox de Ortiz. Oui, il a beaucoup de métiers. Voilà, il revient de changer de garde encore. Ouais, il a ce côté vraiment aussi des Sud-Américains qui essayent de et puis bouger. Là, on vient de voir Alexandre là, qui commence à travailler sur les feintes. Donc il y a un bon travail qui commence à se mettre en place. Voilà, là il désaxe, il enchaîne. Alors, Alex, il est déjà prêt physiquement à faire 12 rounds. Hein. Parce que c'est un gars qui il mange les heures à la salle. Hein. Ah ouais, et puis au niveau physique, il est là. Hein. C'est lui, il vient le matin chercher les clés, il repart le soir, il redépose les clés, il est après tout le monde. C'est comme le basketteur qui va continuer à shooter alors que l'entraînement il est terminé. Quoi. Il va encore faire une série de 200 paniers. Quoi. Donc lui, c'est la même chose. D'accord. C'est perturbant quand même qu'on a un adversaire qui change de garde sans arrêt, c'est quand même perturbant.
Et ce qui est bien chez GMG, c'est qu'Alex, il voulait vite avoir des échéances. Il voulait vite avoir des challenges. Et on lui a dit, reste tranquille. Prendre le temps, c'est un jeune boxeur, bien sûr. Donc tu vois, 10 combats, 10 victoires. Ouais. Pas contre du facile en plus, hein, parce que il a fait des combats durs. Bah encore là, il va apprendre, il tombe sur un adversaire qui a beaucoup de combats, tu vas lui poser des problèmes, il va falloir qu'il règle les problèmes. Et il va apprendre. C'est des boxeurs avec lesquels c'est pas gagné, c'est pas facile. On apprend beaucoup. Voilà, il monte sa palette technique. Complètement. Il prend de la confiance sur le ring. À chaque combat qu'il va faire, il faut qu'il ait des problèmes différents. Et là, il en prend un gars qui a beaucoup de métiers, qui ne se laisse pas battre, qui tente sa chance et qui lui pose certains problèmes. Voilà, il a touché sur un crochet. Hein. On voit là sur le ralenti qu'Alex il a été touché sur un petit crochet quand même. Donc il faut rester vigilant. Bien sûr. Un combat n'est jamais fini tant que le gong n'a pas retenti. Exactement. Troisième reprise. Bon, pour l'instant, Alex a remporté les deux premières. Il n'y a pas eu de... Voilà, direct du gauche. Voilà, il enchaîne maintenant. Et en plus, on a vu qu'au démarrage, au premier round, Alex avait travaillé en bas, il avait été touché un petit peu, mais il n'a pas abdiqué. Il n'est pas venu pour mettre un genou à terre en disant je suis venu pour encaisser une bourse et repartir. Hein. Non. Dès le premier round, il a été touché, mais il a dit non. Mon petit, je suis là encore. Voilà, il faudrait doubler son direct du gauche et là il va travailler. Mais dès qu'il veut, il se rapproche et casse la distance. Ortiz, il a mis la tête en avant plusieurs fois. L'arbitre le reprend à chaque fois, c'est un peu dangereux. Il accroche, un genou à terre. Il truque le match, il a le métier. Ah ouais, c'est clair. Mais ça faut pas que ça énerve Alex parce qu'Alex il a tendance à s'énerver quand c'est comme ça. Bah, ça se voit. Voilà, il aime pas ça. Lui il aime qu'il y ait du répondant et que ça vienne. Hein. Donc est-ce que tu peux nous parler, Christophe, un petit peu de tes futures organisations en France ou des choses comme ça, un calendrier que tu aurais déterminé, qu'est-ce que tu veux essayer de faire Moi, je compte organiser la prochaine saison. Je vais organiser à peu près 6 ou 7 réunions. J'ai 6 ou 7 réunions programmées. C'est une super nouvelle pour la France, ça. Ouais. Et donc, il y a pas mal de travail à faire. Et donc, j'ai des organisations à faire. Je vais boxer, donc j'ai les boxeurs des académies. Là, on voit qu'Ortiz il se réveille, Christophe, là, tu vois. Là, il a décidé de lever le pied. Il s'est dit, allez, j'accélère un peu. Là. Il bloque bien les coups. Alors, est-ce que c'était sa stratégie d'entraîner Alex dans un faux rythme, je boxe pas Mais non, mais de toute façon, c'est un boxeur comme ça, il fait de la faux rythme. Il bloque, il truc, et puis il tente sa chance, forcément. Et puis il explose tout d'un coup, voilà, là, boum. Sur Ortiz. Avec son short qui réserve des surprises. T'aimais bien toi ce genre de short, Christophe, ou tu t'aimais bien être sobre? Non, moi j'étais sobre, mais je comprends qu'il y en a certains qui veulent faire autrement. Ça, c'est pas... Chacun son caractère, chacun son style. Mais moi j'étais plutôt sobre et puis c'était mon style. Alex, on voit lui, il a opté pour les couleurs de la Belgique. Voilà. Moi, en certain moment, je m'étais fait un short bleu-blanc-rouge. Ouais. Et voilà quoi. Ouais, tu as été membre de l'équipe olympique, tu as été médaillé olympique. Médaillé à Los Angeles, oui. Donc toi, c'est logique que tu portes le drapeau haut. Tu l'as porté très haut d'abord, le drapeau des couleurs de la France. Et on voit en Belgique, ce qui m'a étonné, Christophe, et là j'ai vraiment envie de le dire, c'est qu'en Belgique, dès que tu es arrivé, tout le monde a dit Monsieur Thiozo, on vous a aimé en tant que boxeur en Belgique. Non, mais je sais qu'on est en francophonie. Mais l'accueil qui m'était réservé, ça m'a touché parce que franchement, j'ai été bien accueilli. Les gens m'ont reconnu, ils ont suivi ma carrière. Et franchement, ça fait plaisir, quoi. C'est quand même touchant de savoir que je suis pas belge et que pas mal de Belges ont suivi ma carrière et m'ont encouragé, quoi.
Ouais, ça fait parce que super plaisir. j'ai été surpris, hein. J'ai Ouais, moi entendu aussi, des ouais. choses qui m'ont surpris, Ouais, des ouais. gens qui t'ont demandé des photos, des Ouais, autographes, complètement, ouais. qui ont dit ah, je vais le dire à ma fille, voilà c'était le boxeur que je te disais quand j'étais jeune. Ouais, ouais. C'est extraordinaire. Ouais, ouais. Non, ça fait plaisir, ça m'a touché. Voilà, donc là, il travaille en deux accents. C'est pas passé, mais ça va. Et là Ortiz il a décidé sur le dernier round d'avancer. Non, mais je Non. crois qu'Alexandre, il va le bloquer tout de suite. Il ne va pas le laisser avancer. Là, il remet ses jabs. Voilà, direct. Mais son adversaire, il n'a pas le champ de garde. Là, il s'est embauché. Il n'a pas bien trouvé la distance avec ça. Non, parce qu'il se méfie, parce que dès qu'il avance, Bah, complètement. avec sa tête il Il- casse à il- distance bizarrement. Hein. Il attend Ortiz, il attend la faute. Il attend la faute dès qu'il a suffisamment de métier que pour s'il fait une faute, il va le contrer. Donc, Attention. Là c'est pas évident ça. Hein. Là, quand c'est comme ça, là, oh là. Alors là, on assiste à du MMA, hein, de mix martial art. Ortiz, il truc. Là, il truc vraiment là. Ouais, Hein. ouais, ouais. Bah, écoute, il a beaucoup de métier. Voilà. Faut pas qu'il se trompe de sport, là c'est de la boxe anglaise. Complètement. Il y a quand même des règles. Il y a des règles, ouais, tout à fait. Dans le MMA aussi, mais. Non, Tu sais que moi je suis un grand fervent de la boxe anglaise. Ouais, Christophe, tout à fait. Mais il y a des règles, hein, il faut quand même le dire. Et c'est bien encadré maintenant. Voilà. Et là, tu vois, il l'a envoyé dans les cordes. Parce que je crois qu'Alex il commence à s'énerver. Bah ouais, forcément. Et là, la dernière minute va être difficile pour Alex parce qu'il va en perdre sa boxe. Là. Il faut qu'il se maîtrise. Hein. Ouais. C'est l'apprentissage. Hein. Parce que la dernière fois, sur son dernier combat au mois de juin, il avait rencontré un boxeur aussi truqueur comme ça, du côté flamand, ce qui fait qu'il s'était emporté et il avait pris des coups. Bah voilà, et bah là, tu vois, pense là, que là, ça laisse de son parce que voilà. là, il se précipite pas, il prend le milieu du ring. Pareil, toujours avec son direct du gauche, tranquille. Mais Alexandre, je trouve qu'il y a un petit défaut, c'est que les gens sont écartés sur sa droite, je ne crois pas. Il pourrait venir mettre les gants un petit peu, hein. Tu pourrais lui donner quelques conseils. Bah, oui, mais regarde, tu vois, les gens sont un peu écartés. Avec ses droites en avançant, il a du mal à y passer. Exactement. Ça, c'est le genre de conseils que tu donnes aux jeunes dans les académies, à tous ceux qui, voilà, qui sont avec toi. Complètement. Voilà, pour placer ses droites, il faut qu'il se jette un peu et si elle fait, placer les jambes écartées. Là, on voit Alex, il est pas content de sa je vois bien, ouais. hein, tu vois, hein, sur son visage, il a gagné, c'est qu'il a gagné tous les rounds. Mais il estime qu'il n'a pas donné ce qu'il voulait. Ouais, mais bon, c'est son adversaire. Son adversaire, c'est un boxeur qui déroule comme ça, il pourra en faire plein, mais c'est un boxeur truqueur qui va donner des difficultés à beaucoup de boxeurs parce que truqueur a beaucoup de métiers. Et c'est de boxeur comme ça, c'est pas évident. Quoi. Ouais, on apprend beaucoup. Ça fait partie de l'apprentissage des boxeurs, des jeunes boxeurs. Bah là, on voit que ça commence à s'affoler parce que derrière, on va être sur notre championnat d'Europe. Complètement, ouais. Hein, Christophe, qui va opposer Stéphane Jamois, champion d'Europe en titre et numéro 1 mondial WBC dans la catégorie des poids coqs, à Karim Gerfi, un boxeur que tu connais vu qu'il est sous tes bannières de Christophe Thiozo Promotion. Complètement. Je suis allé le voir dans les vestiaires, il est vraiment motivé. Il est très motivé, il veut vraiment gagner ce combat. Il sait très bien que ça va être un combat très dur, mais il a mis toutes les chances de son côté. Il va exploiter toutes les chances qu'il va pouvoir exploiter. Et ça va être déjà un bon combat, super combat. Et puis ça va pas être un combat facile pour les deux boxeurs. Alors, je pense que là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de suspense. Hein. Voilà, victoire d'Alex, incontestablement. 11 combats, 11 victoires. Il va disputer
disputer un championnat de Belgique le mois prochain. Alors là, c'est un bon coup de préparation, ça. Ouais, Ouais, c'est très bien. il lui a fait sortir un petit peu il lui a fait goûter au ring, il lui a fait sortir un petit peu son stress. Hein, Il a fait